It's April, and that can only mean one thing for music fans. Record Store Day is around the corner, and we're here in Lyon at one of our favourite music stores to talk to the owners about what it takes to put on Record Store Day, what it means to them, and the potential challenges facing the industry right now. Let's go. Alors oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de plaisir parce qu'on ne fait pas d'opération commerciale tout au long de l'année et c'est l'occasion pour nous à la fois d'avoir une belle opportunité, un beau challenge commercial puisque là cette année il y aura encore 400 collectors qui seront disponibles et ça nous permet de faire connaissance avec des clients, des gens des fans ou des profanes qui ne seraient pas venus au magasin s'il n'y avait pas eu le collector de leur artiste préféré ou de leur groupe préféré. On a l'habitude de dire qu'on a des clients de 7 à 77 ans. C'est vrai. Alors, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais cette vrai. année, on aura par exemple, pour citer deux exemples de collectors, on aura un 45 tours Taylor Swift. Donc là, on est plutôt sur une tranche, on va dire, entre 15, 16, 17, 20. Et on aura un quadruple vinyle des Pink Floyd. Donc là, on est plus sur une... sans vouloir offenser qui que ce soit, hein, mais on est plus sur une tranche plus élevée en termes d'âge. Ça a toujours un impact. Peu importe ce qui se passe dans le monde, ça a toujours un impact. De toute façon, ça a un impact sur autant le prix que la manière dont ont les gens de consommer en fait le vinyle aussi. Hein. Enfin, c'est assez impressionnant. Mais avec l'arrivée de la guerre en Ukraine, eh bien, on a eu des augmentations puisque le prix souvent du pétrole est indexé sur le prix du gaz et réciproquement. Donc on a eu à partir de 2022 une augmentation assez flagrante des prix d'achat, donc on répercuté sur le prix de vente. Là aujourd'hui, avec la guerre en Iran, on espère que, pour l'instant on n'a pas eu encore des contre-coups, mais on espère que la guerre ne va pas durer pour encore reconnaître une inflation qui effectivement est préjudiciable à notre activité. Moi, je suis d'une génération qui a connu les années 70 et 80 en termes de groupe. C'est un groupe irlandais que j'affectionne depuis pratiquement fin des années 70, qui s'appelle Thin Lizzy, la fine Elisabeth. Donc c'est un groupe qui a marqué un peu les esprits du part de son leader qui était un vrai personnage, chanteur, bassiste. Là ils sortent un live, donc un nouveau live encore, et c'est toujours de l'émotion de retrouver ce personnage-là. Et moi à chaque fois ça me fait pleurer, je suis désolé d'en parler, mais j'espère vous pouvez venir quand même pour le Record Store Day, j'aurai mon paquet de mouchoirs à côté de moi. Pareil, hein, c'est un peu Madeleine de Proust, hein, ayant vécu mon enfance dans les années 2000. J'attends particulièrement le vinyle de la tournée, du live Madison Square Garden des Fall Out Boy. Entre autres, il y en a plein d'autres, mais...